Donc, Rislaine, est-ce que tu aurais des conseils à donner pour se préparer à une entrevue de travail? Oui, c'est sûr qu'une entrevue, c'est jamais facile. Il faut vraiment se préparer d'avance. Je dirais la première chose, c'est d'apprendre un peu plus sur l'entreprise avec qui on va faire l'entrevue, d'aller chercher en ligne, est-ce qu'ils ont des nouveautés, de regarder leur LinkedIn. Le Glassdoor, ça va donner aussi des commentaires de la part des anciens employés actuels, candidats. Fait que ça donne un aperçu de la culture. Puis, peut-être si on connaît des gens qui ont travaillé dans cette entreprise-là aussi, ça va nous donner un peu plus de données pour se préparer. OK. Puis, tu veux dire, quand on connaît des gens dans l'entreprise, c'est genre des contacts, mettons? Exact. Ça peut être des contacts, des contacts de contacts. Ouais. C'est vraiment des bonnes informations, surtout parce qu'ils connaissent vraiment ce qui se passe à l'interne. Après ça, je dirais, c'est les questions d'entrevue habituelles. Il faut savoir quoi répondre. Souvent, c'est les mêmes questions qui vont revenir avant d'aller dans des questions plus comportementales, techniques ou des mises en situation. Mais les questions de base, comme « parle-moi de toi », ça, il faut se préparer d'avance. 30 secondes, 1 minute, avoir son speech, des exemples concrets, quelque chose qui est en lien avec le poste directement pour vraiment faire une bonne impression. Ensuite, je dirais, c'est tout ce qui est comportement non-verbal, si on veut. On est souvent stressé, mais si on arrive avec un sourire, une bonne posture, qu'on s'affirme, qu'on est capable de regarder les gens dans les yeux, là, ça va donner vraiment une bonne impression au recruteur ou à la personne qui fait l'interview versus si on a une attitude un peu plus relax, amochée, etc. Okay. Ouais. Tout ça en restant soi-même, j'imagine, parce qu'il faut quand même voir si ça fit justement avec la culture d'entreprise. Oui, tout à fait. Est-ce que, parce que moi, je suis un peu dans cette phase-là en ce moment, là, de me mettre sur LinkedIn. Oui. Est-ce que, t'aurais-tu des conseils par rapport à LinkedIn? Je sais même pas comment le dire. Pour le profil? Ouais. C'est sûr que les gens, ce qu'ils ont tendance à faire, c'est mettre les descriptions de tâches, etc. Moi, je dirais d'y aller plus avec les réalisations, les résultats que tu as eus dans les postes. Ces choses-là vont accrocher les recruteurs davantage que j'ai fait A, B, C, D. Okay. Ça donne vraiment du concret. Puis le texte d'intro aussi. L'idéal, c'est quand tu es en processus pour appliquer tout ça, de vraiment venir ajuster ton profil en conséquence, parce que souvent, il y a des robots en arrière qui vont venir lire le CV, puis voir si ça matche ou pas à des critères minimaux. Fait que là, il y a des... c'est quoi? C'est des mots-clés qu'ils vont rechercher dans les différents profils. Okay. Oui. Surtout quand c'est du volume, des grosses entreprises, tout ça. Fait qu'il faut vraiment s'assurer d'avoir les mêmes mots-clés que ce qu'il y a dans la description de poste, dans le profil. Okay. Fait que ça, c'est quand même un point récurrent pour tous les postes, de venir ajuster le CV pour ça. Mais sur LinkedIn, c'est pas nécessaire. C'est ton profil. Il y a des compétences que tu peux rajouter à la fin. Fait que ça aide parce que c'est souvent des mots-clés que les recruteurs vont utiliser dans leur sourcing, de learning, le LinkedIn Sourcer. Fait que à ce moment-là, ils vont venir flaguer ton profil dans les filtres. Fait que ça aussi, ça vient aider. Puis tu remarqueras là, sur LinkedIn, quand tu mets ces compétences-là à la fin de ton profil, ils vont dire à quel point tu corresponds à la job à laquelle tu appliques. Okay. Vous avez 8 sur 11 des compétences, des choses comme ça. Fait qu'il y a quand même une intelligence en arrière. Ouais. OK. Fait que ce qu'il faut retenir pour l'entrevue, c'est s'informer sur l'entreprise en soi, parce que pas se présenter puis pas savoir du tout de quoi l'entreprise fait ou travaille et tout. Ouais. Et de bien se préparer aux questions, des questions, j'imagine qu'il ne faut pas que ce soit trop long non plus, les réponses. C'est ça, de vraiment donner des exemples concrets, de ne pas rester à haut niveau parce que là, ça prouve qu'on ne maîtrise pas nécessairement notre sujet, de faire des liens avec nos réalisations, les résultats qu'on a obtenus par le passé, puis toujours en lien avec le poste. Parce que ça se peut qu'on ait fait des choses dans le passé qui n'ont pas rapport avec ce poste-là, donc de vraiment y aller avec le poste, puis ça fait on peut aussi pratiquer avec des proches et de donner puis avoir leur feedback aussi juste pour être vraiment au point pendant la rencontre. Ouais. Parfait, bien merci.
Merci tout le monde d'avoir été là. On espère que ça vous a plu. Oui, vous pouvez nous suivre sur toutes nos plateformes, donc entre autres YouTube, Apple Podcasts, Spotify, Instagram et TikTok. Absolument. Et si vous avez des questions ou des carrières que vous aimeriez qu'on couvre dans le podcast, n'hésitez pas, dites-nous-le, puis ça va nous faire plaisir. Oh yes! Merci! Merci!